Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Nous allons parler aujourd'hui des possibilités d'extension des fonctionnalités offertes par les outils Microsoft, plus particulièrement les liens avec Microsoft Teams, SharePoint, Business Central. Je suis Florent Melcher, responsable du consulting chez Hello Digital Office France et du coup je vais vous accompagner pendant 45 minutes pour ce webinaire. Pour rappel, nos webinaires sont disponibles en replay sur la plateforme Webikeo. Ils sont disponibles en replay aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, je suis accompagné de Emeric et il pourra répondre à ces questions en direct via le chat ou dans tous les cas, nous reviendrons en fin de séance sur toutes vos questions pour y répondre en détail. Rentrons dans le vif du sujet et commençons par le sommaire. Donc déjà, nous allons parler des liens possibles entre Hello ECM Suite et les outils Microsoft et les interactions qui sont offertes. Ensuite, on va faire un focus sur le module Hello for SharePoint. Ensuite, le module Hello pour Microsoft Teams. Par la suite, nous allons montrer les différentes interactions possibles qui sont offertes avec les outils Hello au travers de Microsoft Dynamics 365 Business Central, qui est un des ERP de Microsoft. Et ensuite, nous verrons aussi comment interagir avec Hello directement via votre poste de travail Windows, avec le module Hello Desktop Client. Alors, quels sont les points communs ou les différences qu'il y a entre Hello ECM Suite et Microsoft 365 ? Déjà, peut-être rappeler ce que signifie ECM. ECM signifie Enterprise Content Management. D'ailleurs, ECM, en fait, ça regroupe la partie gestion électronique de documents et la partie workflow. Côté Microsoft 365, on va retrouver bien évidemment la suite Office avec Word, Excel, PowerPoint. Peut-être que vous utilisez aussi les emails avec Outlook. Vous utilisez peut-être aussi les réunions dans Teams. Peut-être OneDrive aussi pour le partage de documents et SharePoint. Donc, tous ces outils ont des interfaces très conviviales et appréciées des utilisateurs. Côté Hello, on va vous proposer des possibilités de partage de documents, associer à ces documents des métadonnées, gérer du versionning, pouvoir aussi offrir une recherche avancée, un outil de workflow, bien évidemment, aussi une gestion de droits fine, peut-être plus fine que celle offerte dans les outils Microsoft. Bien évidemment, une sécurité accrue avec de la traçabilité. Et avec Hello, vous allez pouvoir aussi retrouver votre plan de classement. Vous avez peut-être l'habitude d'utiliser dans l'explorateur Windows. Concernant le stockage des données avec Hello, ces données seront stockées où vous le souhaitez, soit sur votre serveur, soit sur un serveur hébergé, mais en tout cas, ça sera maîtrisé. Donc aujourd'hui, nous allons faire un focus sur SharePoint, sur Teams et sur l'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Il faut savoir que dans le monde Hello, il y a beaucoup d'autres interactions possibles, entre autres avec les outils Microsoft Exchange Online ou On-Premise. On va pouvoir offrir des modes d'accès à Hello en lien avec Outlook, par exemple, mais on va pouvoir aussi archiver les emails côté serveur. On va offrir aussi des fonctionnalités en lien avec Office 365 et avec Office Standard. Ce que j'appelle Office Standard, c'est directement la suite Office qui va être installée sur votre poste de travail. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur des interactions avec Exchange, Office ou la GED en général, n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube. Vous verrez, il y a beaucoup de replays avec des thématiques spécifiques sur les emails ou sur la suite Office en général. Donc, rentrons d'ores et déjà dans le vif du sujet et parlons du module Hello for SharePoint. Déjà, pour vous faire un rappel des fonctionnalités standards offertes par SharePoint.
Alors que SharePoint, ça va permettre de gérer des sites, de faire des intranets, des extranets et des sites internet. SharePoint va permettre aussi de gérer des sites d'équipe, des sites de communication. Il gère très bien aussi les modèles de sites. On va pouvoir dans SharePoint aussi créer des formulaires, des workflows, mais simples. On peut aussi dans SharePoint faire du partage de fichiers, du partage de dossiers avec des notifications, des alertes. Un des avantages de SharePoint, c'est qu'il est fortement intégré à la suite Office, qu'il offre un moteur de recherche light, mais qui est présent, et qui gère des tâches et des calendriers. Maintenant, quels sont les bénéfices qui sont offerts par Hello? Déjà, il faut mettre l'accent sur un point, c'est que la solution Hello est beaucoup plus simple à paramétrer que SharePoint. Dans SharePoint, si vous voulez faire des choses avancées, il vous faudra rapidement de l'expertise SharePoint, des développeurs qui sont certifiés SharePoint pour pouvoir faire des choses abouties. Avec Hello, vous optez pour une vraie GED, donc une gestion électronique de documents, couplée à un moteur de workflow. Qui dit vraie GED dit gestion de documents, gestion de métadonnées. Donc la partie métadonnées peut être très avancée. On va pouvoir aussi gérer des droits, coupler des droits utilisateurs, des droits de groupe et associés à votre Active Directory. Dans Hello, bien évidemment, on fait du versionning, on sait faire des comparaisons de versions et on gère tout type de documents. Dans Hello, on offre aussi une notion de workflow. Donc, on va pouvoir mettre en place des processus métiers complexes avec un outil de modélisation. Vous allez pouvoir modéliser votre propre workflow à l'écran. Le moteur de recherche, il est simple et intuitif, mais il permet de faire des recherches très pointues et avancées. On va pouvoir rechercher dans le contenu même des documents ou dans les métadonnées des documents, voire dans les deux en même temps. La recherche de métadonnées, on appelle ça aussi la recherche par facette. Ensuite, on offre un outil qui s'appelle Hello Analytics. Hello Analytics va nous permettre de faire des statistiques, des tableaux de bord sur les données présentes dans Hello. Cet outil Hello Analytics est présent en standard et va vous permettre du coup de suivre précisément tout ce qui se passe dans la solution. Hello est une plateforme ECM. Par-dessus cette plateforme ECM, on propose aussi des verticaux métiers. On appelle ça des business solutions. Ce sont des verticaux métiers qui vont permettre de répondre à des besoins spécifiques et qui vont nous permettre aussi de démarrer un projet dans des délais beaucoup plus courts. Pour vous donner quelques exemples, on propose des business solutions pour gérer les contrats entrants-sortants, des business solutions pour gérer les factures fournisseurs, pour gérer les dossiers du personnel. Il y a bien d'autres business solutions que vous pouvez aussi découvrir sur notre chaîne YouTube si vous le souhaitez. Pour revenir dans le vif du sujet et le module Hello pour Microsoft SharePoint, qu'est-ce que permet ce module? Déjà, ce module permet de récupérer les documents qui sont déposés dans SharePoint pour les envoyer dans Hello. Donc, SharePoint permet de très bien gérer la notion de site. On peut vouloir utiliser SharePoint en tant que site de publication pour un intranet, par exemple. On va pouvoir conserver son SharePoint et du coup stocker les documents dans Hello. L'archivage de documents de SharePoint vers Hello se fait de manière automatique. Il y a un planificateur qui fonctionne en tâche de fond qui va permettre de faire ce stockage de manière automatique. Dans SharePoint, on peut aussi intégrer une interface Hello, une interface de GED simple qui s'appelle Integration Client et qui permet d'avoir accès à pas mal de fonctionnalités Hello directement dans SharePoint. Concernant l'interface de configuration du module Hello for SharePoint, cette interface est très simple, intuitive et ne nécessite aucun développement. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire tout ça par paramétrage. Place à la démo. Donc, je vais déjà me connecter à mon site SharePoint. Si je vais, donc c'est un site SharePoint de démo. Si je vais dans mes documents, ici, vous voyez, j'ai une liste de documents sur mon site de démo, qui est ici, avec différents formats de documents. Donc, j'ai des fichiers PowerPoint, j'ai des PDF, Word, Excel. Déjà, quelque chose d'assez simple, on peut déposer un document
dans SharePoint. Donc simplement par glisser-déposer, on ajoute un nouveau document qui est ici. Donc là, je vais pouvoir consulter ce nouveau document, cette brochure, directement dans SharePoint. Donc, ce que je vous montre là, ce sont des fonctionnalités qui sont standards à SharePoint. Comme je le disais précédemment, on va pouvoir du coup utiliser toutes les fonctionnalités de publication de SharePoint, créer un intranet par exemple, et du coup partager des documents par ce biais-là. L'avantage avec le module Hello for SharePoint, c'est que tous les documents vont pouvoir être centralisés dans Hello. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un même référentiel de stockage qui est Hello. Le module Hello for SharePoint va permettre en fait de récupérer tous les documents présents dans SharePoint pour les envoyer dans Hello. Il y a 3 mécanismes possibles. On va pouvoir prendre les documents dans SharePoint et les stocker dans Hello, mais les dupliquer, c'est-à-dire qu'ils seront à la fois présents dans SharePoint et à la fois dans Hello. C'est ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire que là, le document, il est à la fois présent dans Hello et présent dans SharePoint. On peut aussi très bien stocker le document dans SharePoint et à partir du moment où ce document est stocké, mettre une référence dans Hello, c'est-à-dire qu'il va être supprimé de SharePoint, mais on va pouvoir quand même accéder à ce document en ayant le lien vers Hello. Et on peut aussi, il y a un troisième mécanisme, c'est dès que le document est déposé dans SharePoint, le supprimer et le stocker dans Hello. Donc ça, c'est les 3 mécanismes qui sont offerts par le module Hello for SharePoint. En plus, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que lorsque vous avez des documents qui sont stockés dans SharePoint, pour lesquels ces documents ont des métadonnées associées, on va pouvoir récupérer les métadonnées de SharePoint pour les envoyer dans Hello. Donc ça se fait par paramétrage. Si par exemple, dans les documents qui sont présents dans SharePoint, vous souhaitez avoir un flag, par exemple, les documents vont avoir un flag validé dans SharePoint, on peut tout à fait mettre en place un filtre et ce filtre va pouvoir dire, OK, je stocke dans Hello uniquement les documents qui sont flagués à valider. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une condition pour n'envoyer dans Hello que les documents qui ont une certaine information, un certain filtre. En fait, ce filtre derrière, c'est une requête SharePoint spécifique. Mais du coup, on va pouvoir ne pas envoyer tous les documents dans Hello. Et du coup, ces documents-là, par exemple, mon PowerPoint, je vais pouvoir du coup cliquer sur ce lien-là. Et par ce clic, en fait, je vais accéder directement à mon document dans Hello. Voilà, on retrouve le document en question, mon PowerPoint qui est ici. Si je reviens ici, on peut voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 documents qui sont dans Hello. Je retrouve bien ces 6 documents qui sont présents dans Hello. Du coup, je peux les parcourir, les visualiser. Vous voyez en plus qu'on a une interface Word Online qui permet du coup de visualiser directement ces documents. Le gros intérêt d'avoir cette interface Word Online, c'est que lorsqu'on visualise par exemple des fichiers Excel, on va pouvoir voir la totalité des onglets du fichier Excel. Petite précision, en fait, lorsqu'on a un document ici, par exemple, si je clique sur ce document-là, chaque document dans Hello est associé à un identifiant. Et du coup, au niveau de l'URL que vous avez en haut, vous avez un identifiant unique qui nous permet d'aller directement vers le document en question. Il faut savoir que le module Hello for SharePoint est compatible avec SharePoint Online et compatible aussi avec SharePoint On-Premise. Donc, les fonctionnalités que vous voyez sont présentes dans les deux mondes. Passons ensuite au module Hello for Microsoft Teams. Donc, le constat, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises, dont Hello, utilisent Teams tous les jours. Alors, Teams, ça permet déjà de faire de la messagerie instantanée, ça permet de partager des ressources, ça permet de faire des appels audio-vidéo, des réunions, des visios, d'organiser des plannings, de gérer des groupes de travail. Donc, tout ceci, Teams le fait très bien et c'est vraiment très puissant.
Par contre, il y a peut-être une partie qui est moins bien gérée dans Teams, c'est la partie documentaire. Souvent, lorsqu'on partage des documents, on va partager des documents dans des groupes de travail. Pour retrouver ces documents, ça peut être vite compliqué. Pour savoir avec quel groupe le document a été partagé, ça peut être vite compliqué. Du coup, ce qu'on propose avec la solution Hello for Microsoft Teams, c'est une interface Hello qui est directement intégrée à Teams. Donc, vous avez toutes les fonctionnalités de GED qui sont offertes par Hello, qui sont directement dans Teams. Ça va vous permettre d'avoir un seul et même référentiel. Tout à l'heure, on parlait de SharePoint, là, on parle de Teams. Tous les documents sont stockés dans un seul et même référentiel qui est Hello. Vous bénéficiez toujours d'une gestion de droits avancée, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui se connecte à Hello va avoir des droits et bien sûr, il ne verra pas les documents pour lesquels il n'a pas les droits. Donc, le plan de classement que vous allez voir va être lié vraiment aux habilitations que vous avez. Ensuite, avec du coup cette interface intégrée, donc l'interface intégrée s'appelle Integration Client. Cette interface simple, vous allez pouvoir du coup faire une recherche des documents, une recherche qui va être aussi assez simple, qui va permettre de rechercher dans le contenu même des documents et dans les métadonnées. Et tout ça, c'est transparent pour l'utilisateur. Le gros avantage de cette interface Integration Client qui est intégrée à Teams, c'est que l'utilisateur qui utilise cette interface n'a pas besoin de formation. C'est très intuitif. Les fonctionnalités sont assez limitées. Du coup, c'est très intuitif. Pour autant, si l'utilisateur a le droit, s'il a accès à des fonctionnalités avancées, puisque les fonctionnalités offertes dans Integration Client sont aussi paramétrables, s'il a le droit d'avoir accès à l'interface Hello complète, il va du coup bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées offertes par Hello. Comment fonctionne le module? Donc, ce module va permettre de partager les documents et les dossiers depuis l'interface Microsoft Teams dans une interface GED simple qui est Integration Client, que je viens de vous dire. Et concrètement, lorsque vous êtes sur un groupe et un canal Teams, vous allez pouvoir associer à ce groupe et ce canal Teams un espace documentaire dédié. Donc, j'ai pas mal parlé, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne concrètement. Alors, je lance Teams. Alors, ici, j'ai des différentes équipes. J'ai l'équipe groupe technique, et dans l'équipe groupe technique, j'ai créé un canal qui s'appelle liste projet. Dans ma liste projet, je vais pouvoir avoir mes échanges, mes discussions avec mes autres collègues. Et au niveau de cette équipe, de ce canal, pardon, j'ai un accès document projet. Donc l'interface que vous voyez ici, c'est la fameuse interface Integration Client. Donc, cette interface Integration Client, cet accès GED simple, simplifié, me permet de parcourir du coup mes documents. Donc, je peux aller me balader dans mon plan de classement. Et ici, je pointe directement, donc ma liste de projets pointe directement sur une partie du plan de classement qui s'appelle document projet. Donc, l'utilisateur va pouvoir parcourir les différents documents, les différents dossiers, va pouvoir les visualiser. Ici, vous voyez, dans Integration Client, j'ai un certain nombre de fonctionnalités. Ces fonctionnalités sont paramétrables et sont liées à des droits. Du coup, là, dans le cas présent, l'utilisateur avec lequel je suis connecté a tous les droits. Donc, je peux très facilement créer un nouveau dossier. Je vais créer un dossier WebIKEO. Donc, je suis dans ce dossier-là. Et je vais, par exemple, déposer un document dans ce dossier. Donc, pour déposer un document, c'est très simple. On fait un glisser-déposer. Et le document
la brochure en question est venue se déposer dans le dossier que je viens de créer. Donc, vous voyez, je me retrouve dans mon dossier Wikio avec le document que je viens de déposer. Un simple glisser-déposer va me permettre d'archiver le document dans Hello. Pour autant, je reste dans Teams. Je vais pouvoir continuer mes échanges, mes discussions avec mes collègues et j'aurai accès à mes documents à un seul et même endroit. Ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une fonctionnalité de recherche. Donc, la notion de recherche dans Hello peut aller très loin. Là, l'interface de recherche est très simple. Je vais juste pouvoir renseigner ce que je recherche. Par exemple, je cherche la réponse projet constructeur. J'appuie sur Entrée et ça m'amène directement à mon document Word en question que je recherchais. Donc, que je peux visualiser assez facilement. Ici, si je reviens sur cette zone, j'ai recherché, donc j'ai tapé ma recherche. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Le système a recherché les 3 termes, réponse, projet et constructeur. Il a recherché dans tous les documents de ma liste projet et il a aussi recherché dans les métadonnées. Donc, c'est à la fois dans les métadonnées et à la fois dans les documents que ma liste de réponses va être présentée. Du coup, si je reviens sur mon projet constructeur qui est ici, et que je souhaite du coup éditer ce document, je peux simplement cliquer sur ce bouton-là. C'est ouvert à côté. Je clique sur le document. Pour que ce soit visuel, je vais faire une modif du titre. J'enregistre. Et je vais revenir ici. Et vous voyez que le titre a bien été mis à jour. Donc ici, je n'ai pas eu besoin de renseigner d'informations par rapport à la nouvelle version qui a été publiée. Ça, c'est optionnel. Mais du coup, on peut voir, c'est que ici, mon document est en version 4 et qu'il a été donc mis à jour. Une dernière chose que je voulais vous montrer, si l'utilisateur en question a accès aux fonctionnalités Hello étendues, toujours de la même manière, il va pouvoir pointer vers l'accès Hello étendu en cliquant sur ce bouton. Et comme tout à l'heure, on va arriver directement dans l'interface web Hello. Le cas présent, c'est moi qui suis connecté, donc j'ai accès à beaucoup de fonctionnalités. Mais vous voyez, on retrouve le dossier projet constructeur, on retrouve la liste des projets qui étaient visibles dans l'interface Teams et qui a été publiée dans mon canal Teams liste projet, qui est ici. Et on va pouvoir du coup visualiser la réponse projet que l'on voyait tout à l'heure, disponible ici. Bien sûr, associé à chacun des documents, on va pouvoir associer des métadonnées. Donc, si je reviens par exemple ici sur ce document, je clique sur les métadonnées. On peut voir ici qu'on a des métadonnées associées à ce document qui ont été renseignées précédemment. Donc ça, c'est une fonctionnalité GED standard. Ensuite, si on souhaite par exemple publier un nouveau dossier, un nouvel espace de travail dans Teams, bah, c'est assez simple. Ici, j'ai un bouton qui est « Partage dans Teams ». Donc, j'ai choisi mon dossier qui s'appelle « Test divers ». Et je veux partager Test divers dans Teams. Bah, très facilement, je vais pouvoir dire « Tiens, je veux partager ça sur mon équipe groupe technique, mon canal général ». Je fais ça. Et il a été créé. Si je reviens maintenant dans Teams, on peut voir ici que Test divers est bien disponible. Et vous voyez, j'ai créé manuellement plutôt, un nouvel espace partagé sur un canal Teams spécifique.
Passons maintenant au module Hello pour Microsoft Dynamics 365 Business Central. Donc, Microsoft Dynamics 365 Business Central, c'est un nouvel ERP disponible chez Microsoft. Et du coup, côté Hello, nous avons souhaité interfacer Hello avec cette solution. Nous étions déjà interfacés avec des outils comme Navision et autres. Donc là, c'est le même principe. On va pouvoir, depuis Business Central, accéder aux documents Hello. On en a déjà parlé via un accès jet simplifié qui s'appelle Integration Client. On va pouvoir, du coup, lorsqu'on se positionne sur un objet Business Central, on verra tout à l'heure, par exemple, les commandes d'achat, une facture client, une facture fournisseur, on va pouvoir, du coup, visualiser automatiquement les documents qui sont en lien avec ces objets dans Business Central. On va pouvoir, du coup, récupérer toutes les informations de Business Central pour les stocker en tant que métadonnées dans Hello. Et du coup, on va pouvoir stocker des documents depuis Business Central vers Hello. Si, par exemple, on a une commande d'achat qui est disponible dans Business Central, d'un simple clic, on va pouvoir la générer, la stocker dans Hello. Et elle va contenir les métadonnées associées. Par la suite, si vous souhaitez aussi envoyer des documents de Hello vers Business Central, c'est tout à fait faisable. Vous aurez aussi accès aux différentes informations, aux différentes données présentes dans Business Central, les données fournisseurs, les données clients, les données de commande, par exemple. Et ces informations pourront être utilisées dans Hello pour, par exemple, indexer les documents. Donc, il y a, concernant Business Central, une intégration forte entre ces deux mondes. Place à la démo. Alors, pour cette démo, je vais me connecter à une solution distante. Donc, ici, je suis connecté à une solution qui est directement hébergée en Allemagne, parce que Hello est une entreprise allemande et j'ai pas mal de collègues qui sont en Allemagne. Donc, cette solution est en Allemagne. L'environnement est en anglais, mais bien sûr, tout ceci est disponible aussi en français. Ici, on est dans l'interface Business Central et on va pouvoir assez facilement accéder aux commandes d'achat, aux commandes de vente. Donc là, concernant les commandes de vente, donc j'ai la liste de mes commandes. Je disais tout à l'heure que on va pouvoir tout à fait, donc là, je vais vous faire une démonstration du lien entre les objets Business Central, commande de vente et Hello, mais on aurait pu faire ça sur tout autre objet pour les achats, pour la partie fournisseur et autres. Donc ici, j'ai ma liste de commandes de vente disponible. Si je vais sur un des documents, enfin un des objets, donc là, je suis sur la commande 1006. Vous voyez, sur la partie gauche, on retrouve notre interface Integration Client qui va nous permettre d'avoir accès du coup à Hello directement. Et ce qu'on peut voir, c'est que si je vais passer sur une autre, par exemple sur celle-là, en fait, le système, dès que vous vous positionnez sur un objet commande de vente, il va automatiquement créer, si ça n'existe pas déjà, les informations dans Hello. Et du coup, en parcourant les différentes commandes, vous voyez que je vais avoir les documents associés à ces commandes. Et du coup, sur chacun des documents, on va avoir plus ou moins des documents. Donc, on va pouvoir, si sur ces commandes de vente, vous voudriez associer des documents particuliers, des échanges d'emails en lien avec ces commandes, vous pourriez tout à fait les rajouter ici par un glisser-déposer comme on l'a fait tout à l'heure. Et du coup, l'utilisateur qui travaille dans Business Central va pouvoir continuer à travailler dans Business Central. Pour autant, il aura accès à ces documents présents dans Hello.
Donc là, si vous voulez, on va pouvoir du coup accéder aux documents et on a tout un tas de fonctionnalités aussi, comme tout à l'heure, qui sont disponibles en fonction des droits que l'utilisateur aura. Lorsque un document est déposé, ici, dans ce plan de classement, ça sera contextualisé. C'est-à-dire qu'ici, on est sur la commande 10.10.22. À partir du moment où je glisse-dépose un document, le système va être capable de récupérer les métadonnées qui proviennent de Business Central, va être capable de récupérer les informations métiers de Business Central pour les stocker en tant que métadonnées Hello. Et du coup, on va avoir une indexation automatique par ce biais-là. Donc, si par exemple, je souhaite, comme tout à l'heure, avoir accès directement à ce dossier dans Hello, je vais cliquer sur ce bouton et on va retrouver le document directement positionné dans le plan de classement en question. Si par exemple, donc là, l'utilisateur en question, il a le droit de supprimer ce dossier, s'il supprime ce dossier et qu'il change de commande et qu'il revient sur la commande en question, en fait, le dossier sera automatiquement recréé. Du coup, un utilisateur pourra déposer à la fois de nouveaux documents, même si ce document n'était pas créé préalablement, même si ce dossier n'était pas créé préalablement. Concernant cette commande de vente, si associé à un objet Business Central, on a un document qui peut être généré. Donc, on peut imprimer cette commande de vente. De la même manière, on va pouvoir l'imprimer ou la stocker dans Hello. Dans ce cas-là, on a une fonctionnalité qui s'appelle Send to Hello. Et du coup, le document va être automatiquement stocké dans Hello. Et vous voyez, si je rafraîchis, ma commande est disponible et je peux y avoir accès directement dans mon interface avancée, si j'ai les droits, bien sûr, d'avoir accès à cette interface. Et je vais pouvoir retrouver mon document. Bien sûr, associé à ce document, on va pouvoir avoir un certain nombre de métadonnées. Bon, là, on n'en a qu'une, mais on peut tout à fait récupérer toutes les métadonnées de Business Central pour les envoyer côté Hello. Voilà. Enfin, passons à Desktop Clients. Concernant Desktop Client, c'est une interface qui va permettre d'avoir accès à Hello depuis votre poste de travail, depuis votre environnement Windows. Desktop Client, c'est une interface aussi simplifiée qui a tendance à s'oublier, qui va être positionnée sur un des côtés de l'écran, à droite ou à gauche, comme vous le souhaitez. C'est un volet latéral qui va être capable d'être contextualisé, qui va pour autant vous donner beaucoup de fonctionnalités pour avoir accès, pour manipuler vos documents dans Hello. Donc là, vous avez différentes vues de ce Desktop Client. Ici, on va pouvoir du coup avoir accès à l'arborescence Hello au complet, visualiser un document en lecture seule par exemple. On va pouvoir avoir accès aux métadonnées, au fil de discussion. Le fil de discussion, c'est des échanges qui ont lieu entre des collaborateurs de l'entreprise. On va pouvoir avoir accès au tableau de bord de la solution. Desktop Client est contextualisé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, lorsque vous êtes Je reprends la parole. Il semble que mon collègue Florent ait été interrompu. Je vais du coup finir la présentation à sa place en partageant mon écran qu'il était en train d'exposer. Vous devez voir désormais donc mon écran. Florent vous disait qu'effectivement, Hello DMS Desktop. Émeric, Oui, tu es revenu. oui, il y a eu une coupure vraisemblablement. Oui, c'est ça. Ok.
J'avais Vous avez partagé mon écran, mais tu peux reprendre la main. OK et la coupure a été longue ou? C'était quand tu montrais la slide avec l'affichage contextuel de Desktop Client. OK. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais OK. Du coup, ce que j'ai voulu dire entre-temps, c'est je voulais vous montrer du coup, faire une démonstration de l'interface de Desktop Client. Donc ça a pas été vu, Aymeric, c'est ça? Non. OK. Donc je recommence. Donc j'ai simplement entre-temps démarré l'interface Desktop Client. Alors, s'il devient capricieux, hop. OK. Donc je démarre l'interface Desktop Client, je me connecte. OK. Donc ce que je vous disais, c'est que, lorsque vous vous connectez à l'interface Desktop Client, vous avez du coup une barre latérale qui en fait redéfinit votre bureau. Donc sur la partie droite, cette barre, enfin dans mon cas sur la partie droite, cette barre va permettre d'avoir accès à différentes fonctionnalités Hello. Si je clique ici, je retrouve mon plan de classement. Donc tout à l'heure, je vous ai montré, les documents projets partagés dans Teams. Vous pouvez les visualiser par ce biais-là. Donc vous pouvez parcourir très facilement le plan de classement disponible. En double-cliquant sur un document, vous allez pouvoir le visualiser, donc directement dans le viewer associé, donc là, Acrobat. Donc pour un fichier Excel, en double-clic, c'est la même manière. De la même manière, on va ouvrir le document en lecture sol. On va avoir accès aussi au fil d'actualité. Donc c'est en fait c'est l'historique de tout ce qui se passe, hein, de tous les messages que j'ai pu avoir dans Hello, que des collègues m'ont laissé, ou des notifications de workflow. On peut aussi avoir accès avec Desktop Client à la partie tâches. Et si je reviens ici sur la notion d'accès aux documents, si par exemple, je reprends mon document projet constructeur, si je veux éditer ce document, j'ai simplement besoin de faire un checkout. Vous pouvez voir que le document, on voit ici que je suis en cours d'édition de ce document. Je vais repasser mon texte, par exemple, en vert. J'enregistre. Dans Desktop Client, je peux tout à fait avoir un check-in automatique. Bon, ce n'est pas paramétré dans le cas présent, donc je vais faire un check-in manuel. Donc, je vais mettre un commentaire. Voilà, mon document du coup est modifié. Et je vais enfin vous montrer, donc toujours ici, vous avez bien sûr accès uniquement aux documents pour lesquels vous avez les droits. Il y a toujours des notions d'habilitation, de gestion d'utilisateur et de gestion de groupe. On va pouvoir, dans le Desktop Client, avoir accès à la partie recherche. Donc si par exemple, je veux rechercher ici une facture, je peux cliquer sur le masque facture entrante, je vais avoir la liste de mes factures. Et si par exemple ici, je veux rechercher une facette en particulier, je vais par exemple rechercher par exemple par nom de fournisseur, et je vais chercher mes factures Bouygues. Je vais actualiser. Et vous voyez, je vais retrouver très facilement toutes mes factures Bouygues et je vais pouvoir les visualiser par ce biais-là. Donc l'interface Desktop Client vous offre une barre latérale. Vous pouvez, en tant qu'utilisateur, rester dans votre application, dans vos applications que vous utilisez tous les jours. Vous aurez en plus une vue contextualisée de vos documents. On peut très facilement savoir, en un clic,
Si un document en question, par exemple la brochure que j'ai mis tout à l'heure, est présente dans Hello, il me dit qu'elle a été trouvée dans Hello. Si je veux voir où est ce document, j'ai juste à cliquer sur ce bouton. Donc c'est un compagnon qui va vous permettre d'accéder à Hello tout en restant dans vos applications standards. Je vais fermer le desktop client. Et je vais vous remercier pour votre attention. Donc, je vais répondre ensuite à vos questions et je vais voir avec Aymeric les questions qui ont été posées. Avant de répondre à vos questions, je voulais vous dire que vous pouvez tout à fait voir nos webinaires en replay sur la chaîne Webikio. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne Webikio, Hello Digital Office. Et vous pouvez aussi avoir accès à notre chaîne YouTube et voir en replay tous nos webinaires sur notre chaîne YouTube. Aymeric, a-t-on des questions? Oui, Florent, il y avait une première question qui concernait l'archivage des emails. Comment peut-on archiver les emails? Alors, concernant l'archivage des emails, c'est vrai que je ne l'ai pas montré avec le desktop client, mais on peut tout à fait archiver un email manuellement, c'est-à-dire prendre l'email dans Outlook et le glisser dans le desktop client ou dans l'interface web Hello que l'on a vu précédemment. On a aussi un autre module qui s'appelle HelloXC qui permet, quant à lui, de faire de l'archivage automatique des emails côté serveur. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, si on a une boîte mail partagée, imaginer créer une règle sur cette boîte mail pour que tous les mails qui soient envoyés à cette boîte mail soient stockés dans Hello. Et on peut aussi mettre des conditions pour l'archivage de ces emails. Ok. Et enfin, une question qui concerne donc des modalités d'assistance bureautique, notamment le fait de pouvoir créer des documents, de rappeler des documents modèles. Oui, c'est effectivement un sujet que l'on voit régulièrement. Dans Hello, on peut tout à fait gérer des modèles de documents. Donc, par exemple, des modèles Word, lorsque vous avez besoin de créer des documents qui sont récurrents, on peut tout à fait utiliser une bibliothèque de modèles de documents qui est stockée dans Hello. Et en plus, il y a la possibilité dans ces modèles de faire une forme de publi-postage, je dirais, en tout cas de compléter automatiquement le contenu de ces documents à partir des métadonnées qui sont présentes dans Hello. Et ce mécanisme de modèle de document, il peut être géré manuellement par un utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur va aller récupérer son modèle et il va être complété automatiquement par les métadonnées, ou alors ça peut être aussi géré côté serveur. Une routine peut tout à fait générer un fichier, compléter ce fichier et l'envoyer par mail, par exemple. Ok, il y avait une dernière question, juste savoir si c'était possible de verser des documents depuis une application mobile ou enfin depuis des smartphones ou tablettes, quoi. Alors oui, tout à fait. Côté Hello, on propose du coup 2 interfaces sur smartphone, tablette, compatibles iOS et Android. Et du coup, vous allez pouvoir déposer vos documents, que ce soit des documents Office ou des photos que vous aurez prises dans Hello. Ça pourra se faire tout à fait de manière transparente. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Je garde un œil. OK. En tout cas, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à aller sur l'actualité de notre site web hello.com. Il y aura d'autres webinaires à venir sur notre chaîne Webikio. Et sinon, vous aurez accès à nos replays sur notre chaîne YouTube. Merci, à très bientôt. Au revoir.